George Floyd. Cet Afro-Américain mort à Minneapolis sous le genou d'un officier. C'est terrible et tellement triste. On dirait que ça te touche pas. On dirait que tu trouves pas ça triste. Si, ça me touche toujours quand on commet des crimes racistes envers des gens de ma communauté. Mais ça me touche encore plus quand je vois l'hypocrisie des gens de ma communauté. Parce que je vous ai pas vu aussi réactif pour le meurtre d'Adama Traoré dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Adama Traoré. Ça me dit vaguement quelque chose. Espèce de fleuve Congo sans eau. Adama Traoré est un jeune homme noir mort le jour de ses 24 ans dans la cour de la gendarmerie de Persan en 2016. La justice avait déclaré, après une troisième expertise, qu'Adama Traoré, sujet de race noire, serait mort suite à des problèmes cardiaques, alors que sa famille affirme qu'il est mort par asphyxie positionnelle sous le poids de plusieurs officiers lors de son interpellation, tout comme George Floyd. Mort par asphyxie positionnelle? Il y a des mecs, soi-disant représentants de l'ordre, qui se sont installés sur le corps d'Adama Traoré comme si c'était un canapé. Mais comme c'est pas un Américain, et qu'il n'a pas dit « je ne peux pas respirer » en anglais, bah ça buzz beaucoup moins bien, hein. Adama Traoré. T'es sûr que c'est pas un joueur de FIFA? Parce que je suis persuadé d'avoir sa carte dans Ultimate Team. Si tu veux le tuer, parfait, t'as ma bénédiction. Non, oui, pardon, c'est bon, je me souviens. Excusez-moi. Donc Adama Traoré est mort aussi sous les coups des forces de l'ordre. Des genoux. Mais c'est terrible. Pourquoi ils font ça? Même la vidéo de l'interpellation de George Floyd, elle est terrifiante. Comment tu peux tuer quelqu'un en essayant de le maîtriser? Maîtriser? Toi tu me parles de maîtriser? Ils sont restés 10 minutes sur la nuque de George Floyd, genoux devant. On est sûr qu'il avait aucun problème respiratoire, pas de problème cardiaque. Connard! T'es devenu zémourien? Toi aussi, comme lui, tu vas commencer à me dire qu'il devait être sûrement sous l'emprise de substances illicites comme c'est un ancien drogué? Ou comme le docteur Alain Ducarnet, là, Ducarcon, qui a dit « Oh, ça devait être relativement difficile de respirer. » Ou que, ceci étant, vu que c'est un malabar, bah, il devait avoir un problème pathologique chez ce monsieur. Je vais m'installer sur votre nuque pendant 10 minutes, genoux devant, on va voir qui va me parler de pathologie ici. L'hypothèse d'une pathologie cardiaque avait pourtant été exclue par un expert cardiologue lors d'une deuxième et très récente quatrième expertise, qui affirmait que Adama Traoré avait un cœur en parfaite santé. Il avait un cœur d'athlète. Peut-être. Mais moi je pense que dès le départ, Adama Traoré ou George Floyd, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ce ne sont pas les pieds que ces gens-là visent. Je pense qu'ils sont pas tout blancs. C'est ça le problème. Je veux pas donner raison à ces meurtriers, ok? Mais ça se voit, c'est des mecs qui sont pas prêts à coopérer lors d'une interpellation. Et ça, les autorités, ils le savent et ils en jouent. Je parle même pas du passif. Je parle pas de leur passif, ok. Mais tes malheurs dégainent. T'as vu Adama Traoré, casquette, survêt, basket, sacoche Gucci, George Floyd, débardeur, tatouage jusqu'au cou. Ok, t'aimes le style de la rue. Mais pourquoi tu joues le plus malin avec eux? Ça sert à quoi? Moi, à chaque fois que j'ai été interpellé, j'ai jamais eu de problème. Et pourtant, moi aussi, je suis noir. Hein? Moi aussi, je m'habille en mode streetwear. Mais la seule différence, c'est que j'ai jamais cherché à jouer au plus malin avec eux lors d'une interpellation. J'ai jamais refusé d'être interpellé. Mais Zemmour sort de ce corps! Mais tu penses que ces gens-là ne sont pas formés pour ce genre de situation? Donc parce que tu refuses quelque chose, on doit te tuer? Mais toi, combien de fois t'as refusé de faire la vaisselle? Qui est venu t'ôter la vie ici? Qui? Les keufs, ce sont des cow-boys. Ce sont des toilettes sans chasse d'eau où s'accumulent des kilos de... Merci, parfait. S'il te plaît, on est tous d'accord ici que les violences policières doivent être condamnées fermement. Mais va pas condamner toute la police. Ce ne sont pas tous des cow-boys. Parce que quand ta copine t'a massacré là, hein, c'est pas la police que t'as appelé au secours? Oui. Hein. Oui. Je préférerais mourir sous le genou d'un policier que sous les coups d'une femme. Qu'est-ce que je veux dire au Tupac, Biggie, Malcolm X, Daniel Balavoine dans l'au-delà? Que c'est une femme qui m'a tué? C'est la honte. Laisse-moi mourir sous les coups d'un policier, au moins c'est Thug Life. Escroc. C'est quand même fou toute cette violence. Et j'ai l'impression que ça ne fait que d'empirer. Le racisme n'a pas empiré. Il est juste désormais filmé. C'est pas de moi, c'est de Will Smith, ça. Tiens, en parlant de filmer là, il y a un député dans le sud là, comment il s'appelle? Eric Connard, je crois. Eric Ciotti. Voilà, Eric Connard,
qui a proposé une loi dans laquelle il dit qu'on arrête de filmer les policiers lors de leur intervention. Bon, c'est obligé, il a vu la vidéo qui tourne aux États-Unis dans laquelle on voit un frère américain soudanais se faire contrôler par des policiers américains. Surprise! C'était un agent du FBI. Apparemment, il n'était pas du FBI. Ah bon? Ah, je me disais aussi, un agent du FBI soudanais. Hein, non, il peut, si. J'ai entendu même, c'est un capitaine. La vie ne fait pas le moine. Pour moi, on a une partie de ces gens qui sont persuadés qu'on vit encore à une époque où le noir était de race inférieure, où on pouvait le tuer sans demander son reste. Et à côté, il y a une autre partie qui vit avec le préjugé ancré que le noir est et restera un voyou. Oui, il y a des voyous chez nous. Mais comme dans toutes les communautés, je pense qu'elle est minoritaire. Nous devons rétablir la vérité sur ces violences policières, mais nous devons surtout rétablir la vérité sur les forces de notre communauté. Ne pas laisser gangréner dans les esprits faibles cette pensée archaïque et dépassée que le noir est méchant et dominé. Nous aussi, nous méritons d'être respectés. Nous aussi, nous sommes des agents du FBI, des avocats, des médecins, des chefs d'entreprise. Nous aussi, nous sommes des gens importants. Le racisme n'a plus sa place aujourd'hui. Vous pensez pas que c'est plutôt le mot racisme qui a plus sa place dans notre société? Comment on peut parler de sujets de race noire, de race blanche, de race je ne sais quoi? Quand on parle de race, c'est qu'il y a une classification. Quand on emploie le mot racisme, c'est qu'on accepte qu'il y ait une classification. On accepte qu'il y ait des races supérieures ou inférieures. Ben moi ça je l'accepte pas. Parce que je suis supérieur ou inférieur à personne. Pour moi, il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine. Et ça, ils l'ont pas compris. Et il n'y a pas que d'ailleurs. Nous, de toute façon, on est foutus. Pour moi, la seule chance qu'on a d'éradiquer toute cette haine, ce sont les enfants. Eux, ils sont meilleurs que nous. Je me prendrai plus la tête à changer le cœur d'un Zemmour ou d'un autre. Mais je me prendrai la tête pour donner de l'espoir à un enfant pour qu'il puisse garder son indifférence à la différence. C'est la seule chance qu'on ait d'éradiquer toute cette violence. Tu as raison sur le fond. Mais on utilise le mot racisme pour dénoncer les personnes qui se considèrent intrinsèquement supérieures à d'autres. On ne l'accepte pas, on le dénonce. Maintenant, on attend que justice soit faite pour Adama. Sans justice, vous n'aurez jamais la paix. En tout cas, les 4 policiers américains ont été inculpés pour le meurtre de George Floyd. Une première dans l'histoire des États-Unis. Ah, bah en tout cas, ce qui va leur arriver en prison sera beaucoup plus profond que l'affaire Théo, hein. Je sais, je viens de casser l'ambiance, là, j'ai... Très mauvaise métaphore, hein.